Bonjour à tous amis poissons, bienvenue pour votre tirage de janvier 2024. Voyons voir pour ce premier mois quelle est l'énergie qui vous accompagne avec l'oracle du zodiaque. La maison 10 avec l'énergie Capricorne nous parle de votre image publique, de votre carrière, de vos relations avec les représentants de l'autorité. C'est une énergie pratique de la Terre, la détermination à réussir qui peut vous conduire au succès, mais qui peut aussi vous apprendre des leçons assez dures. Vous allez être déterminé à utiliser tout ce qui vous tombe sous la main afin d'atteindre vos objectifs. Donc dans cette situation, demandez-vous ce que vous voulez et qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour le manifester. Donc il y a ici une volonté de réussir qui est grande, mais qui ne doit pas être fait dans le seul but d'améliorer votre réputation. Donc faire en sorte que votre ambition ne soit pas exempte de bienveillance, de compassion. On va aller voir avec le Light Seer Tarot ce qu'on veut nous dire ici par rapport aux ambitions à la carrière ou même au relationnel. La justice. Donc la justice, c'est l'autorité, justement. L'équilibre. La récompense. Un résultat. Un verdict attendu. Il peut être le résultat aussi de vos actions passées. Et j'ai un 7 d'épée où on peut nous parler ici de justice, justement, de verdict par rapport à quelque chose de pas très honnête, de tromperie, de trahison, peut-être d'avoir le sentiment aussi d'être lésé ou on peut nous parler aussi du syndrome de l'imposteur, de ne pas mériter. Il est question aussi de remercier pour les ressources dont on dispose pour certains. On va regarder. Il y a pu y avoir également abus de confiance, donc une action en justice. La tour. C'est un chaos, quelque chose va être remis en question, où on va se rendre compte ici, peut-être d'un manque d'équilibre ou d'équité. Il y a une force ici qui va vous traverser, qui va vous surprendre. Le roi d'épée. Là, j'ai vraiment quelque chose qui concerne la justice. Là, j'ai une grande prise de conscience. Ou alors on va faire appel à la loi par rapport à un abus de confiance ici, qui pourrait vous surprendre.
Cavalier de denier. On avance tranquillement. Par rapport à cet événement, on garde une certaine maîtrise. Et on repart. Pour certains, il pourrait y avoir un verdict de justice qui n'est pas équitable ou qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas. Donc peut-être faire appel et poursuivre, poursuivre sa route. 6 de coupe, on est dans les souvenirs, la nostalgie, son enfant intérieur, un bouleversement ou peut-être des enfants. Ça peut concerner des enfants. La lune. On cherche quand même à éclaircir une situation ici qui n'est pas juste. Mettre de l'ordre aussi. Nous sommes sur de l'enthousiasme, de la passion, une nouvelle aventure, des rêves que l'on poursuit avec enthousiasme. Enthousiasme et sérénité. On retrouve une joie de vivre aussi, peut-être grâce à un événement étonnant ou une nouvelle idée. On pourrait créer quelque chose de nouveau. On a pu être lésé ici dans une relation précédente ou une entreprise précédente. Et puis finalement, une idée de lâcher prise, d'écouter son enfant intérieur, de poursuivre ses rêves et de créer autre chose. Le 4 de coupe nous parle de réflexion, de méditation. On est un petit peu dans son monde ici, ou alors il y a une idée d'ennui. On peut s'ennuyer aussi un petit peu. Il est possible qu'on ne voit pas suffisamment peut-être ce qui vous est offert ici. Ou peut-être que ce que vous vivez ne correspond pas au rêve que vous aviez enfant. Mais quelque chose va venir activer cette nouvelle passion. Et ça va avancer très vite. Donc, vous allez sortir de cet état ici d'ennui, d'insatisfaction. Et vous vous mettez en action et très rapidement. Parce que le cavalier d'épée, c'est quelque chose qui arrive très vite. Une nouvelle, un avancement rapide. On prend une décision. Même si on n'a pas encore tous les éléments en main, mais on se fie à son intuition et on fonce ici. Vers cette nouvelle passion, ce commencement, on a une idée ici qui est en vous et on va se mettre en action pour sortir de cet ennui et réaliser son rêve. Alors, je voudrais juste en remettre une là-haut sur ce 7 d'épée. Un état d'esprit, une nouvelle idée, un éclaircissement. La justice ici
vous apporte de la réflexion, une réflexion juste, équilibrée, une idée même assez fulgurante, hein. As d'épée et la tour, c'est rapide, c'est inattendu, c'est un déclic pour sortir d'un sentiment d'injustice. Ouais. Alors, on va aller voir avec l'oracle G. La pensée, le vœu, ce que vous avez dans votre esprit. Un jeune homme pour qui ou avec qui il y a séparation. Ou c'est quelque chose que vous avez en tête. On peut avoir quelqu'un d'origine étrangère, ou quelqu'un à distance, ou un voyage, du repos, des vacances, une nouvelle direction. Ouais. Charnellement, on peut nous parler de passion et de mettre un terme en fait, hein, pour aller vers quelque chose de plus serein. On peut être sur une rupture de relation. Attention à l'énergie. Besoin de repos, de retrouver du calme. On nous parle d'espoir. Donc, tous les espoirs ici restent permis. Même peut-être s'il y a eu rupture, besoin d'un break, peut-être de s'éloigner. On peut nous parler réseau aussi, hein, avec l'araignée. Ouais, j'ai quelque chose qui ne convient pas quand même, hein. On nous parle de fertilité. Un terrain qui est stérile, hein, qui n'est pas fertile, qui peut être douloureux, qui amène des blessures, des failles, qui vous empêchent de réfléchir peut-être. On a quand même de l'espoir, par deux fois, hein. On a l'araignée qui nous parle d'espoir quand elle est dans cette position, ou également la bougie qui nous parle d'espoir, d'une lueur, d'une possibilité. Vous pouvez peut-être vous-même, hein, garder espoir. On a un accord, pourquoi pas, une réconciliation, un terrain d'entente qu'on va peut-être pouvoir retrouver après une période, hein, de rupture, de relation. Et l'argent, l'abondance. Il y a pu y avoir un problème financier avec quelqu'un à l'étranger. Et peut-être trouver l'espoir de trouver un accord pour récupérer ici son bien.
Oui, il y a une histoire de commerce. D'équilibre financier. Et l'amour. Donc, il serait question bien d'une rupture affective. Et de pouvoir trouver un terrain d'entente financier suite à cette rupture. Alors, pour conclure, nous allons prendre Mademoiselle 1000 pétales. La passion. Les tempêtes cesseront de tourmenter ton cœur. J'apaise la force des crises d'expulsion de ton corps. Donc, il est question de s'exprimer ici, peut-être d'avoir des difficultés à pouvoir exprimer quelque chose, mais on vous dit bien que les tempêtes vont cesser, émotionnellement parlant. Hein. Avec les runes. Alors, avec Féu, on nous parle de possession. Il pourrait être question de frustration ici, actuellement, de pertes, des plus bénignes aux plus sérieuses. On a vu hein, qu'il y avait un sentiment ici d'être lésé. Peut-être hein, avez-vous été victime aussi d'escroquerie ou en tout cas d'avoir été abusé aussi, énergétiquement ou financièrement. Il y a un but hein, qui a été manqué ici et vous vous sentez impuissant face à cette situation. Il y a quand même une idée de perte hein, ici. Donc on vous dit quelle leçon dois-je apprendre de cet épisode de ma vie? On l'a vu également avec cette énergie hein, du Capricorne et de la maison 10, où il pouvait y avoir des leçons un petit peu dures à apprendre, mais qui sont nécessaires. Donc cette rune renversée hein, indique la présence de situations douteuses, de déguisement, d'une certaine malhonnêteté. Hein. Mais on vous dit que c'est passager, bien sûr, que ça ne va pas durer. Féu renversé vous donne l'occasion de reconnaître la source de ce qui vous nourrit vraiment, de ce qui est important vraiment pour vous. Ça sera également une prise de conscience qui nous amène à cette frontière, à cette limite, ce seuil ici qui indique que vous avez un travail à accomplir à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Il y a un retour au réel. Il y a une forme de clarté ici qui va s'opérer. Thurisaz, il est dans l'observation de ce qui peut venir vers vous. Il y a une retraite, une capacité d'attendre et d'observer. De ne pas laisser rentrer n'importe qui dans votre vie.
Il est question de battre en retraite pour faire un bilan. Vous allez passer en revue votre passé, les apprentissages, les joies, les victoires, les peines, tout ce qu'il vous aura fallu connaître, traverser pour arriver jusqu'ici. C'est une phase d'observation de l'extérieur et de l'intérieur. Il est question d'abandonner votre passé pour reconquérir votre pouvoir. Donc il est temps maintenant de franchir le seuil. Et enfin, en résultat, on nous parle de contraintes, de douleur, mais de nécessité. Notise porte sur la nécessité de prendre son parti de contraintes rigoureuses. Il y a des limitations dont vous êtes vous-même la cause, et il est question d'en prendre conscience, parce que ces aspects négatifs entraînent des restrictions qui peuvent provenir aussi de votre entourage. Donc que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de vous-même, dans tous les cas, c'est une gestion de contraintes qui n'est pas simple. Donc ici, Notise a pour mission d'identifier votre côté sombre ou réprimé. Des parties de vous-même que vous avez insuffisamment travaillé et qui produisent des faiblesses que vous pourriez projeter sur les autres, en les rendant en quelque sorte responsables de ces contraintes. Il vous est recommandé ici d'agir en étant conscient de cette ombre, d'examiner ce qui en vous attire les difficultés dans votre vie. Et enfin, vous pourrez considérer ces difficultés avec plus de légèreté, en faire de ces obstacles et de ces entraves des guides et des alliés. Donc il y aura des empêchements ici et des raisons de reconsidérer soigneusement vos projets. Un travail sur vous-même est nécessaire. Prenez ce travail avec bonne volonté et montrez-vous persévérant. Remettez les choses à plat. Il est question de régler des dettes et de rétablir un équilibre. Il est question de réparation avec cette rune, de restaurer ce qui a été endommagé. Donc encore une fois, recherchez les usages positifs que vous pouvez faire de l'adversité. Mais on l'a vu, vous allez partir vers autre chose après cette phase contraignante. Voilà, chers amis poissons, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de janvier 2024. Je vous souhaite à nouveau tous mes vœux pour cette année. On se retrouve en février. Et puis en attendant, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait, me faire part de vos commentaires, de vos impressions. Et si ce tirage vous a plu ou vous a parlé, vous pouvez également me consulter en privé en suivant le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Encore un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.